Savez-vous quels petits détails de l'apparence physique les femmes remarquent en premier ou très rapidement en regardant un homme? Non? Eh bien, moi je le sais. Alors, si vous n'êtes pas au courant, continuez à regarder la vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, l'apparence physique masculine, ce que les femmes regardent en premier, très rapidement, et ce qui est important pour elles. Oui, le sujet est délicat, mais je tiens à faire une préface très importante et à rappeler, l'apparence physique est, bien sûr, importante. C'est la première chose que nous voyons lorsque nous rencontrons quelqu'un. C'est pourquoi, bien sûr, c'est un facteur de sélection qui entre en jeu très très rapidement dans la séduction d'une femme, c'est un fait. Mais ne surestimez pas l'importance de l'apparence physique. Comme je l'ai déjà dit, c'est un facteur de sélection, mais il ne jouera contre vous que si vous ne correspondez absolument pas du tout à ces critères ou si vous êtes, soyons honnêtes, un Quasimodo. Pour le reste, une apparence moyenne ou simplement bonne, je vous raconterai tout cela en détail plus tard. Eh bien, une apparence que l'on peut qualifier de normale, ces gars dont vous dites habituellement qu'ils sont juste comme ça. Comprenez une chose, une telle apparence n'est le plus souvent pas une raison de rejet. Les filles font effectivement un tri très rapide basé sur l'apparence, mais ce tri est très, très grossier. Par conséquent, une fois l'étape de sélection initiale basée sur le visage et la silhouette passée, il reste encore une foule d'hommes. Autrement dit, ne croyez pas que les femmes ne choisissent que des mannequins, c'est un mythe. C'est évident, et je l'ai déjà dit plus d'une fois, quand une femme, et en fait n'importe qui, obtient le pouvoir, et qu'on lui dit « choisis qui tu veux et comme tu veux », alors, bien sûr, elle choisira le meilleur, c'est la base. Si on vous disait que vous pouvez choisir absolument n'importe quelle femme, vous ne répondriez pas. Eh bien, je vais prendre celle-là, ordinaire, sans prétention. Non, bien sûr, vous choisiriez les femmes qui vous plaisent énormément, qui sont pour vous l'idéal absolu. C'est la même chose pour les femmes. Si elle a le choix, pourquoi prendrait-elle quelqu'un avec une apparence moins avantageuse? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais attention, ce que je vais dire maintenant est très important. Retenez qu'une seule apparence ne résout pas absolument tout. Oui, c'est important. Mais ensuite, elle doit absolument être combinée avec de nombreuses autres qualités. On rencontre rarement une femme qui cherche un homme juste beau comme une image. La beauté est une notion subjective, n'est-ce pas? En bref, avant de passer au reste, je dois vous dire encore une petite chose. Bien sûr, les exigences des femmes en matière d'apparence varieront en fonction de leurs attentes. Il est tout à fait clair que si une femme cherche une relation amicale avec des avantages, une aventure d'un soir ou quelque chose de très léger, elle sera beaucoup plus axée sur les critères physiques. Dans ce cas, elle sera beaucoup plus exigeante. Voilà, c'est tout maintenant. On peut continuer. Alors, commençons. La première chose à laquelle les femmes prêtent attention chez un homme, ce sont des choses qui sont perçues au niveau subconscient. Oui, oui. Je vais vous expliquer un peu maintenant. J'ai récemment lu un article qui expliquait justement quels sont les critères de beauté pour la plupart des gens. En réalité, ces critères sont étroitement liés aux notions de normes, de normalité, et donc à la notion de valeur moyenne, et pas simplement d'une moyenne abstraite quelconque. Quand on vous dit que la beauté est subjective, bien sûr, il existe des canons universellement acceptés, qui sont répandus partout, mais il y a aussi des choses plus personnelles. Une femme sera inconsciemment attirée par un homme, elle le trouvera beau s'il correspond à l'image moyenne des hommes avec lesquels elle a interagi dans sa vie. Quand je dis interagi, cela peut être un format amical ou n'importe quoi d'autre. Bref, les hommes qu'elle a vus assez régulièrement et envers lesquels elle a eu une attitude plus ou moins chaleureuse. En général, les images des hommes qui lui sont simplement apparus souvent. Ainsi, la femme en tire une valeur moyenne et le fait absolument inconsciemment. Et cela explique pourquoi, quand un certain canon de beauté universelle apparaît, tout le monde le voit, ces gars apparaissent partout. En conséquence, de très nombreuses femmes commencent à les trouver beaux, simplement parce que ces gars entrent dans cette moyenne, qui constitue la norme pour certaines femmes. Donc,
ce qu'elles regardent en premier lieu. Elles ne le font pas exprès, tout se passe tout seul. C'est un filtre qui se déclenche. Si vous entrez dans cette moyenne, si votre apparence correspond à la moyenne arithmétique de celle que vous avez rencontrée dans la vie, alors vous avez plus de chances de lui plaire, et on n'y peut rien, ni vous, ni elle. La deuxième chose que les femmes regardent concerne des aspects très généraux. Avant d'entrer dans les détails, elles observent bien sûr votre posture et votre langage corporel. En d'autres termes, êtes-vous confiant en vous? Dégagez-vous par votre langage corporel les qualités qu'elle apprécie, et le plus souvent, ce sont les hommes confiants, bien ancrés et ainsi de suite qui plaisent aux femmes. Encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais votre langage corporel doit transmettre ce qui lui plaît. Votre attitude doit refléter ce qu'elle aime. Votre style doit simplement correspondre à ce qu'elle trouve agréable à regarder. Le style vestimentaire peut également y être inclus. Pourquoi pas? Il est évident que pour beaucoup de femmes, cela peut être important. Ce sont vraiment les choses qui comptent pour elles, y compris en fonction de son propre style. Le troisième aspect de l'apparence auquel les femmes prêtent attention en premier lieu est la façon dont vous prenez soin de vous. Je ne dis pas qu'il faut être un métrosexuel, bien que certains aiment ça, peu importe. Je veux plutôt dire que la femme regardera à quel point vous respectez votre propre corps, et si vous cherchez à plaire aux autres. Il est très important pour une femme de voir que vous êtes soigné. Vous comprenez? Je dirais que c'est la base même. Mais il est aussi important pour elle de voir que vous faites des efforts pour plaire aux autres et à vous-même aussi, parce que très souvent, un homme qui fait de tels efforts est un homme qui sait se mettre en valeur. Il peut s'exprimer à travers son style, mais cela dit aussi qu'il se connaît et qu'il prend soin de lui. Et les femmes aiment les hommes capables de prendre soin d'eux-mêmes. Après tout, un homme capable de prendre soin de lui pourra, à terme, prendre soin aussi de sa femme. Quatrièmement, ce qui ressort vraiment très souvent, et cette fois, cela est confirmé par des études scientifiques, c'est que les femmes, elles ne l'admettent pas toujours, bien que, si on les pousse à une conversation franche, elles se lâchent assez facilement. Eh bien, les femmes prêtent toujours attention aux marqueurs de masculinité, et il y a ici plusieurs, disons, attributs qui permettent à une femme de considérer un homme comme plus ou moins viril. Pour beaucoup de femmes, la masculinité, si elle n'est pas liée à des questions de confiance en soi, dont j'ai parlé précédemment, est très souvent associée à la protection. Votre instinct de protecteur, votre volonté de veiller sur une dame, cela s'exprime, entre autres, par votre carrure et la manière dont vous présentez votre corps, et aussi par ce que vous faites de votre corps. De nos jours, cela s'exprime aussi à travers les muscles, et, je vais vous dire un secret, entre nous, les muscles les plus populaires auprès des femmes sont généralement les abdominaux, ces fameux tablettes de chocolat. Les pectoraux sont aussi très appréciés, les biceps, les avant-bras fermes et veinés. Vous comprenez? Ce sont des choses que les femmes regardent très souvent. Les avant-bras, d'ailleurs, sont souvent mis en valeur par une montre. Je vous parlais de style un peu plus tôt. Pour certaines femmes, c'est aussi un détail très important. En général, ce sont, pour ainsi dire, des détails, mais c'est ce qui ressort le plus souvent. Il existe une tonne d'autres théories sur le fait que les femmes préfèrent une autre morphologie, etc. Bien sûr, nous parlons ici de marqueurs généraux de masculinité, qui se traduiront par différentes choses pour différentes femmes. Si auparavant je parlais de confiance en soi, maintenant, spécifiquement sur ce point, je parle de critères de protection. Et parmi les critères traditionnels de masculinité, nous avons aussi les poils corporels. Oui, les poils. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une femme veut un homme ours. Encore une fois, les goûts et les couleurs. Chacun ses préférences. Mais souvent, la pilosité est un bon indicateur pour les femmes. Il s'agit généralement de la barbe, de la moustache ou quelque chose de similaire. Et si en plus on en prend soin, c'est encore mieux. Mais à ce moment précis, je tiens tout de même à vous rassurer, ce ne sont que des qualités individuelles. Cela ne signifie pas que les femmes exigeront absolument tout cet ensemble que je décris aujourd'hui.
Cela signifie simplement que de telles choses agissent comme un catalyseur. Elles aident, disons, à être remarquées, à attirer le regard féminin, à susciter leur intérêt, à les exciter, et ainsi de suite. Nous comprenons bien que ce n'est qu'un élément parmi d'autres, il ne résout pas tout absolument. Cinquièmement, la cinquième caractéristique physique que les femmes observent très, très attentivement. En fait, il y en a deux, et toutes deux se trouvent sur le visage d'un homme, le regard et les lèvres. Non, ce n'est pas du non-sens, et ce ne sont pas juste des paroles de femmes qui disent « Oh, je regarde ça en premier, juste pour paraître modeste ». C'est la vérité, et s'ils y prêtent attention, c'est pour des raisons très sérieuses. Premièrement, cela peut être simplement beau, n'est-ce pas? Un beau regard est vraiment très attrayant, mais aussi parce que c'est à travers ces traits du visage que nous communiquons le plus. Ils regarderont dans vos yeux et verront votre âme à travers eux. Ils regarderont la partie inférieure de votre visage, votre sourire, et ainsi de suite. Essentiellement, ils regardent à quel point vous êtes congruent, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, si vous êtes sincère. À travers votre regard et vos lèvres, ils pourront capter de nombreux signaux cachés et se sentir beaucoup plus proches de vous. C'est ainsi que vous transmettez une multitude de choses positives, votre bonne humeur, votre confiance, votre bienveillance. Toutes ces qualités sont transmises précisément ici. Il n'est donc pas étonnant que les femmes prêtent attention à ces détails. Et il ne s'agit pas seulement d'esthétique, bien que cela joue aussi un rôle, mais aussi du fait qu'ils en disent long sur votre personnalité. Sixièmement, les femmes regardent d'abord les mains des hommes. Apparemment, les mains en disent long sur un homme. Eh bien, et sur un tas d'autres choses aussi. Cela peut être très sexy, de grandes mains, vous savez, des mains qui ont travaillé physiquement, ou au contraire des mains soignées, peu importe. Les femmes accordent une énorme importance à de tels détails. J'ai ajouté ce point parce que ce sont les résultats d'enquêtes. Je n'ai pas trouvé d'études scientifiques particulièrement fiables à ce sujet. Si vous en avez, partagez-les. Donc je partage cela simplement pour votre curiosité personnelle. Quant à ce que vous faites de cette information, c'est à vous de décider. Les mains et les fesses. Les femmes admettent assez volontiers qu'elles regardent votre postérieur, messieurs. Et oui, un homme avec de belles fesses peut vraiment rendre folles de nombreuses femmes. Mais je le répète, ces deux derniers points sont discutables. Ils ne sont là que parce qu'ils reviennent le plus souvent dans les sondages. Mais là encore, je n'ai rien trouvé de vraiment béton à ce sujet. Alors prenez cela avec une pincée de scepticisme. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelques nouveautés et que vous l'avez trouvée intéressante. Elle sert de complément au matériel que vous avez peut-être déjà vu il y a quelque temps. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous souhaitez partager des histoires ou des expériences personnelles, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Mais si vous voulez écrire que, selon vous, les femmes regardent avant tout l'épaisseur du portefeuille, veuillez vous abstenir. Nous en avons déjà discuté, et honnêtement, je suis fatiguée de répondre à de tels commentaires. Alors abstenez-vous, ou faites-le uniquement sous forme de blague, et seulement comme ça. S'il vous plaît, je vous en prie. Bref, c'est tout. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. À bientôt, salut à tous.